Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont l'objet de cet acharnement. Parce que ces trois pays ont créé une banque nationale d'investissement avec un fonds de 500 milliards. Un fonds de 500 milliards de CFA. 500 milliards de CFA si je ne m'abuse. Je pense plutôt 500 millions de dollars. Si ça s'évalue comme ça. Un fonds de cette valeur. Ils ont créé donc cette banque. Et cette banque est une étape intermédiaire vers la mise en place de la monnaie souveraine Sahel. On redouble les attaques contre le Mali, qui préside actuellement la Confédération jusqu'au mois de décembre, parce qu'on veut tout faire pour que la Confédération ne passe pas à la création monétaire. Que la Confédération ne quitte pas et ne vire pas le CFA. L'enjeu de l'acharnement que vous observez actuellement contre le Mali, contre le Burkina Faso et le Niger, c'est de briser la dynamique monétaire de la Fédération. Quels sont les arguments que j'ai pour cela? Premier argument, souvenez-vous des raisons pour lesquelles Muammar Kadhafi a été assassiné. Grâce aux emails de Mme Hillary Rodham Clinton, qui était secrétaire d'État américaine à cette époque-là. Ces emails ont été révélés, notamment ses conversations avec son conseiller Sidney Blumenthal. Dans ces conversations avec Sidney Blumenthal, Hillary Clinton révèle, grâce d'ailleurs au travail remarquable de Julian Assange, l'auteur du scandale Wikileaks, elle révèle qu'il faut tuer Kadhafi pour qu'il ne mette pas fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. Et c'est sur cette base que Sarkozy, Nicolas Paul Stéphane de Nagui Boksa, Cameron David, Barack Hussein Obama vont s'entendre pour tuer Muammar el-Kadhafi. Parce qu'il se prépare à délivrer l'Afrique de la servitude monétaire occidentale et à délivrer l'Afrique francophone de la servitude monétaire de la Banque de France. Voilà pourquoi on tue Kadhafi. Et il faut que vous compreniez, chaque fois que les Africains se sont acheminés vers un projet, notamment en Afrique dite francophone, un projet d'indépendance et de souveraineté monétaire, on a cherché à les tuer. Et chaque fois qu'on a pu, on les a tués. Sankara est tué en très bonne partie aussi parce qu'il dit qu'il ne faut pas payer la dette. Qu'on ne peut pas avoir été victime de la traite négrière, victime de la colonisation et rembourser encore les puissances négrières coloniales et impérialistes. Souvenez-vous de son discours d'Addis Abeba 1987. Il dit, ensemble ne payons plus la dette. Parce que si c'est moi seul qui décide de ne plus payer la dette, c'est la dernière fois que vous me voyez. Il était prémonitoire. Il devait être tué quelques mois plus tard. Tchoundian Pouemi, l'un des plus grands théoriciens de la souveraineté économique africaine, est retrouvé mort dans des circonstances inexpliquées au Cameroun en 1985. Il venait de bombarder un livre d'une puissance tellurique. Ce livre-là, c'était la mise à mort intellectuelle du franc CFA. Le livre est là, il s'appelle Monnaie, servitude et liberté. C'est l'un des livres qui m'ont formé. Je n'ai pas connu physiquement le professeur Joseph Tchoundian Pouemi, je l'ai connu intellectuellement. Quand j'ai été en capacité, dans l'année de ma 3e année de philo, option sciences économiques à l'université de Yaoundé, de lire de la première à la dernière page Joseph Tchoundian Pouemi, Monnaie, servitude et liberté, j'ai été délivré totalement de toute impression. C'est-à-dire que j'ai été délivré de toute influence des idées france-africaines. Parce que Tchoundian démontre scientifiquement l'arnaque du CFA. La fabrication par la Banque de France d'une feuille de papier qui lui permet de s'accaparer des richesses africaines, de s'offrir les crédits africains, de s'offrir les réserves de change africaines, de s'offrir le taux d'intérêt qu'elle met sur les réserves de change africaines et d'influencer directement toutes les politiques sous forme de la soi-disant aide au développement. Tchoundian Pouemi démontre tout cela dans ce livre-là. Tout ce qui a été écrit sur la souveraineté monétaire, après le livre de 1984, c'est un commentaire. Tchoundian a écrit la thèse et tout le reste là sur l'affaire-là sont des commentaires. Il y a eu de brillants économistes, intellectuels africains qui sont venus parler du sujet par la suite. Mais eux tous là sont des commentateurs de Joseph Tchoundian Pouemi. Écrivez ça, Tilana Yombe. Donc, chaque fois que les Africains, en Afrique francophone, se sont intéressés à cette question,
on a voulu les tuer. Le président Gbagbo a donné un témoignage récemment. Il a dit que dans les années 80, parler du CFA, c'était s'exposer à être tué par les renseignements généraux français. Laurent Gbagbo l'a dit, il dit on avait peur d'être tué. Que lui-même pour écrire sur cette question-là, il a dû utiliser un pseudonyme dans les années 80. Tellement, c'est-à-dire que ça c'était considéré comme, ben il veut mourir ce négro-là. Ben il veut mourir, il va voir. Il ne fallait même pas parler de ça. C'est-à-dire que dès que tu évoquais ce problème de monnaie-là, on mettait ton nom dans la liste des gens à tuer. Le problème, c'est que maintenant, nous sommes des millions, des dizaines de millions qui en parlent. Donc, du coup, ils sont embêtés, ils ne peuvent plus tuer 10 millions d'Africains. On est maintenant des dizaines de millions, bientôt des centaines de millions qui en parlent. Et c'est grâce à ça que nous sauvons un peu nos vies en attendant. Vous comprenez? Parce que plus nombreux nous sommes qui parlons de ce qui est vrai, plus il devient impossible à l'impérialisme de nous réprimer, de nous faire taire. D'où l'importance du partage des missions d'éveil, comme celle de votre serviteur. En le faisant, mais vous me protégez, vous vous protégez, nous protégeons nos peuples, nous protégeons nos communautés, simplement par la publicité de la parole de vérité. La publicité de la parole de vérité est un bouclier anti-impérialiste d'une efficacité extraordinaire. Dans les années 80, tu t'aventurais pour parler du franc CFA. Wallahi, ta famille même se réunissait, on te demandait d'écrire ton testament. On faisait venir ton tonton le plus influent, ton oncle ou ton frère dont tu avais le plus de respect et de vénération pour te menacer. Et te dire que pourquoi tu veux te suicider? On ne parle pas de ça. Laurent Gbagbo donne ce témoignage. Et les chefs d'État africains qui ont esquissé des pas vers la souveraineté monétaire, mais la plupart d'entre eux sont retrouvés 6 pieds sous terre. Prenez l'exemple du président togolais, Sylvanus Olympio. On l'a tué pourquoi? Mais on a tué Olympio parce qu'Olympio ne voulait pas du franc français. Il voulait créer une monnaie souveraine togolaise et il avait été hautement formé à la London School of Economics. On a tué Olympio pour ça. Il a cru même pouvoir sauver sa peau en courant à l'ambassade des États-Unis à Lomé. Ils l'ont suivi là-bas. Les barbouzes français néocolonialistes ont suivi Olympio là-bas pour l'abattre. Oui! C'est pour ça qu'il a été tué, Olympio. Pourquoi, jusqu'aujourd'hui, l'avion qui transportait Barthélemy Boganda a disparu? Pourquoi on a flingué l'avion de Boganda? Il voulait créer les États-Unis d'Afrique latine avec une monnaie d'Afrique centrale. Il marchait dans les pas, eh bien, du grand combattant de la guerre du Congo-Wara. Il marchait dans les pas des grands libérateurs de son pays. Oui, lisez le livre de Raphaël Nzapa Komada Yakoma. L'Afrique centrale insurgée. Le professeur Raphaël Nzapa Komada Yakoma est l'un des plus brillants historiens d'Afrique centrale et notamment l'un des maîtres de l'histoire académique centrafricaine. Il a écrit sur la guerre du Congo-Wara. Expliquer quel était le projet des indépendantistes. Et vous voyez que c'est ce projet qui va inspirer en partie Boganda et il va trouver la mort à cause de ça. Il va trouver la mort à cause de ça. Les Oumyobé sont tués pour ça. Parce qu'ils ont dit le Cameroun aura sa monnaie. Avant l'arrivée des Anglais et des Allemands, dans le territoire camerounais, il y avait des monnaies nationales qui circulaient. Les Oum veulent les rétablir. Les Moumié Félix. Nous avions le grand docteur en sciences économiques, Castor Osende-Afan. Mais du vivant de Modibo Keïta, le Mali avait sa propre monnaie. Sékou Touré a tout fait pour que la Guinée ait sa monnaie. Jusqu'à ce jour. On sent que Mamadi Doumbouya est prêt à brader cet héritage. Mais ça, c'est le nom de Sékou Touré. Et Sékou Touré a essuyé beaucoup de coups d'État à cause de ce problème monétaire. Donc, il faut que vous